Jésus, quand il est mort, il est ressuscité 3 jours après. Il est mort donc du vendredi soir et il est ressuscité le dimanche matin, c'est ça? Il n'est pas mort un vendredi soir. Non, d'accord. C'est ce qu'on nous a fait croire. Voilà, merci. Le Seigneur a dit dans Matthieu 12, 40. Merci frère. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Bon, les catholiques, beaucoup sont encore catholiques. Alléluia. Beaucoup sont encore catholiques dans leur approche de ce livre. Regarde ma soeur, tu peux prendre Marc chapitre 16, verset 9, dans ta version. En lisant ce passage, pourrais-tu, s'il te plaît, pourras-tu respecter la ponctuation? D'accord? Parce que la révision, ça a aussi un rapport avec la ponctuation. Marc 16. Marc 16, combien? Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le Attends. Jésus, une virgule, hein? Oui. Qu'ils ont mis? Jésus, virgule, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Virgule. Là, on a mal placé la virgule. On l'a placé de sorte que nous croyons qu'il est ressuscité le dimanche matin. Et ça, c'est une grosse erreur. Et la majorité de chrétiens, de la chrétienté actuelle, croient que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. Tout simplement à cause d'une petite virgule. Alors que dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. Les virgules n'existaient pas. En hébreu biblique, il n'y a pas de virgule, pas de point, pas de point d'exclamation, d'interrogation. Ça n'existait pas. Ça a été placé pour nous faire croire que Christ est ressuscité un dimanche matin. Et la plupart des traducteurs de la Bible ont été catholiques avant. Calvin était d'abord un prêtre catholique. Luther était un prêtre catholique. Ils sont sortis du catholicisme romain, mais avec des séquelles. Vous voyez? Donc, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si Christ est mort un vendredi soir et qu'il est ressuscité un dimanche matin, ça posera un problème. Parce qu'il a dit qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits sous terre. 3 jours et 3 nuits. On compte vendredi soir, samedi soir, 1 jour et 1 nuit. Samedi soir, dimanche matin, non, 1 jour et demi. Alors où sont partis le 1 jour et demi autres? Arrachés par les catholiques. Alléluia. Dis à ton voisin, il te faut une réforme. Oh Dieu, sauve-nous. Alors, vous voulez que je vous explique rapidement ce que ce... Qui aime la lecture de la parole? Qui aime la parole, là, frère? Chez les Hébreux, le jour commence à 18h. Le jour commence à 18h et la journée commence au lever du soleil. D'accord? Car chez les Hébreux, enfin bref. Et écoutez, dans Genèse, il est dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut pas le premier jour, jour 1. D'accord? Vous commencez déjà, c'est bien. Donc, vous voyez que le jour commence le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Mais chez nous et chez les Romains, d'après le calendrier romain, le jour commence à minuit. De minuit à minuit. Alors, dans la Bible, selon la Bible, le jour commence à 18h. C'est-à-dire, vendredi 18h pour nous, pour les Hébreux, ce n'est plus vendredi, c'est samedi. Donc le samedi commence à 18h. Vous comprenez un peu là? Pour nous, le lundi, quand il est 18h, pour nous c'est toujours lundi, jusqu'à minuit. Pour les Hébreux, à 18h, là c'est déjà mardi. Donc Jésus-Christ
est allé dans le Gethsémané, dans le jardin, un mardi soir selon notre calendrier. La nuit. Ils ont chanté, il a chanté les cantiques avec les apôtres. La nuit, pendant que Pierre, tout ça, là, Jacques, Jean dormaient. Et les autres. C'était un mardi soir selon notre calendrier. Le calendrier, n'est-ce pas, julien à l'époque et grégorien par la suite. Réformé par le pape Grégoire. Jésus se retrouve à Gethsémané mardi soir, selon notre calendrier. Mais selon le calendrier hébraïque, c'était déjà mercredi. D'accord? Et le lendemain, 9h, toujours mercredi, il va être crucifié. Il est resté sur la croix combien d'heures? Waouh! Combien de temps il est resté sur la croix? Hein? Hein? Qui dit 3 heures? Qui dit 2 heures? Qui dit 6 heures? Il est resté 6 heures sur la croix. Amen. Ok. Donc, il est mort à quelle heure? Crucifié à 9 heures. Mort 6 heures après. Il est donc 15 heures. Et le soir étant arrivé, nous sommes mercredi, hein, donc le soir étant arrivé, donc le début de jeudi, chez les Hébreux. Joseph d'Arimathée, un homme riche, disciple de Yeshua, vient et il va prendre le corps du Seigneur pour l'ensevelir. Il va l'ensevelir le soir. D'accord? Le soir. Donc, c'est bien écrit, hein, le soir. Donc, début de jeudi. Si vous prenez jeudi soir, vendredi soir, un jour et une nuit. Non. Mercredi soir, début de jeudi. Mercredi soir, c'était mercredi soir, début de jeudi. Donc, mercredi soir, début de jeudi, à jeudi soir, début de vendredi, un jour et une nuit. Jeudi soir à vendredi soir, 2 jours, 2 nuits. Vendredi soir à samedi soir, 3 jours et 3 nuits. En fait, il est ressuscité juste à la fin du Shabbat. Ça correspond à ce qu'il disait qu'il est le maître du Shabbat. Juste donc entre la fin du Shabbat et le début de dimanche. Et le lendemain, dimanche, tôt le matin, quand les femmes arrivent au cimetière, les anges vont leur dire qu'il n'est plus ici.